Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le sujet de mon projet spécifique qui est la loi 96. J'ai décidé de me focuser sur euh, comment la loi 96 a pu être implantée grâce à la clause de non-obstance. Mon sujet problématique est est-ce que l'abus de la clause de non-obstance affecte nos droits fondamentaux? Cela, Ces deux sujets sont liés comme la clause de non-obstance est souvent utilisée par le gouvernement pour implanter des lois controversées comme est la loi 96. Donc, durant la présentation, je vais vous expliquer c'est quoi la clause de non-obstance, euh, c'est quoi nos droits fondamentaux, les différents secteurs affectés par la loi 96 et comment la loi 96 a pu affecter notre égalité et notre liberté dans la société. Donc, la clause de non-obstance est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle est connue sous le nom de la clause de non-obstance ou la clause dérogatoire. Elle fait partie de la Constitution canadienne et elle est utilisée par le gouvernement fédéral, provinciaux et les territoires pour contourner certains droits qui se retrouvent dans la Charte des droits et libertés de la personne. Ces dérogations sont sujettes à être renouvelées après 5 ans. Les législateurs utilisent la clause pour se soustraire des articles 1 à 39 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et des articles 2, 7 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne du Canada. Au Québec, cette clause a été utilisée dans 6 projets, mais 4 projets de ceux-là ont été implantés seulement. Par contre, le Québec reste quand même la province ayant utilisé cette clause le plus souvent. Deux exemples de lois qui ont été implantées un peu grâce à la clause sont la loi 21 et la loi 101. La loi 21 est la loi sur la laïcité. Son but est de refléter la laïcité de l'État. Le gouvernement a alors décidé de mettre une règle en place concernant les symboles religieux. Cela veut dire que les personnes en position d'autorité, comme les juges, les directeurs, les enseignants, les policiers ou les personnes dans l'Assemblée nationale, n'ont pas le droit de porter de symboles religieux pendant qu'ils sont à leur poste, donc durant leurs heures de travail. Cela est très controversé, comme certains groupes qui sont plus visés que d'autres. Une autre loi est la loi 101 qui peut être considérée d'être similaire à la loi 96. La loi 101 a pour but de conserver le français et de garder le français comme la langue principale de notre province. Il y a eu des règles implantées pour les commerces. Par exemple, au niveau de l'affichage, tous les restaurants et les magasins doivent avoir des affiches écrites en français principalement. Ils peuvent aussi être écrits en anglais, mais en plus petit. Donc, la première langue doit être le français. Et il y a aussi eu des changements par rapport au système d'éducation. Tous les enfants à partir de 1967 qui n'ont pas eu des parents qui ont étudié au primaire ou au secondaire en anglais ne peuvent pas, eux, aller à des écoles anglophones au primaire et au secondaire. Cela veut dire que tous les nouveaux arrivants ou les immigrants voulant aller à des écoles anglophones pour le primaire et le secondaire, mais que leurs parents n'ayant pas allé à ces écoles-là ne peuvent pas. Les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux comprennent des droits civils et politiques tels que le droit à la vie, le droit au logement, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la santé et plusieurs autres. Ces droits sont très essentiels et se retrouvent dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et du Canada. Ces droits font partie des valeurs de notre société et nous aident à conserver notre démocratie libérale. Il y a plusieurs secteurs touchés par la loi 96. Un des principaux secteurs est le secteur du travail.
il y a eu, comme pour la loi 101, des règles concernant l'affichage dans les commerces. Une autre règle a été imposée pour les compagnies qui ont été considérées de taille moyenne ou les grandes entreprises. Cela veut dire pour des compagnies ayant entre 25 et 49 employés. Toutes ces compagnies-là doivent absolument obtenir un certificat de francisation. Il y a aussi eu de nouvelles règles dans le système judiciaire. Il y a des limitations linguistiques. Un des exemples est le droit de déposer des documents en anglais dans la cour des petites créances. Un autre secteur très affecté est le secteur de l'éducation. Il y a eu des règles concernant le nombre de cours en français. Le gouvernement a décidé que les élèves ayant à des cégeps anglophones vont devoir maintenant avoir plus de cours enseignés en français et ne pas juste avoir des cours de français. Par exemple, certains cours spécifiques de leur programme vont être simplement juste enseignés en français qu'en anglais. Il y a aussi eu une réduction du nombre de personnes acceptées au cégep anglophone. Cela est maintenant à 17% du nombre total d'admissions. Donc, c'est la principale raison pourquoi la loi 96 est très controversée et puisque cette loi semble viser certains groupes spécifiquement. Non seulement la communauté anglophone de Montréal se sont visés, mais il y a aussi certains groupes d'immigrants qui trouvent cela injuste. Certains groupes d'immigrants qui viennent d'arriver ont une grande pression de s'adapter au pays et à la nouvelle culture, à la nouvelle langue. Et le gouvernement met une pression additionnelle en leur imposant d'apprendre le français dans un délai de 6 mois. Cette loi veut essayer de restaurer le déclin du français dans la métropole, mais ne fait pas attention au fait qu'elle est en train de diviser la population. Finalement, la problématique est aussi très controversée due au fait qu'elle affecte notre liberté d'expression qui fait partie d'un de nos droits fondamentaux. La liberté d'expression est une valeur très importante, spécialement dans une société multiculturelle comme est celle de Québec ou plus précisément Montréal, où on essaie d'inclure différents aspects de toutes les cultures des nouveaux arrivants. En conclusion, le gouvernement a une bonne intention et d'essayer de protéger la langue. Et c'est vrai que le déclin du français, spécialement dans la métropole, est un sujet très concernant. Par contre, le gouvernement devrait travailler avec la population pour essayer de trouver des stratégies pour unir la population pour combattre ce problème, au lieu d'implanter certaines lois qui causent une plus grosse division. Merci de m'avoir écouté.